Bonjour à tous, une sixième vidéo donc pour le test du Sony RX10 Mark IV. On m'a fait remarquer dans les commentaires d'une des vidéos précédentes, dans la conclusion je pense, que j'avais pas fait de test de montée en ISO ni de piqué aux différentes focales, aux différentes ouvertures. Donc c'est ce qui va être fait ici dans cette vidéo, et surtout donc ce qui a été ajouté dans la galerie photo, qui se trouve en description en bas. Donc là je viens de faire justement les photos, donc avec le fond là que vous avez ici, donc avec cette branche qui dépasse. Donc j'ai fait sur toute la plage de zoom, donc je suis allé j'ai fait 600, 400, 200, 100, 50 et 24 mm. Et pour toutes ces plages focales, j'ai fait donc en ouverture, donc je me suis fixé en mode aperture, j'ai laissé ISO auto, vitesse auto, et j'ai bazardé, donc je suis parti de l'ouverture la plus petite possible, donc jusqu'à en tout cas à partir de 100 mm c'est f4, à 50 mm je crois que j'étais à f3.5, et à 24 mm on est à f2.4. Tout ça de toute façon je vais faire un petit tableau, un petit graphe Excel en vous montrant justement l'ouverture maximale, donc le plus petit f possible en fonction du zoom, en fonction de la longueur focale. Donc ça va être dans l'article que je complète et qui est toujours pareil en description en bas. Du coup, donc j'ai fait pour donc ces différentes longueurs focales, donc en partant du plus petit chiffre d'ouverture et en montant donc tout l'écran possible. Donc par exemple 4, ça doit être 4, 5, 5, 5, 6, etc. jusqu'à F8. Et à partir de F8, par contre, j'ai pas fait détail par détail, j'ai fait F11 puis F16, parce que j'estime que c'est rare qu'on shoot, enfin en tout cas pour ma part, je suis plutôt aux alentours de F10, voire beaucoup moins, justement en faible luminosité. Donc c'est pour ça que j'ai fait tous, mais à partir de F11, j'ai fait à partir de F8, pardon, j'ai fait F11, F16 et puis voilà. Donc vous verrez donc la luminosité était changeante, mais mon but c'était pas de comparer d'une longueur focale à une autre, c'est plutôt à une même longueur focale les différentes ouvertures. Et donc là c'est le cas, enfin, on est à 20 secondes, 30 secondes près sur le temps de toutes les photos, peut-être un peu plus, peut-être une minute, mais bon du coup la lumière n'a pas forcément hyper changé sur une minute. Donc c'est ici sur trépied, donc trépied, et en plus j'avais mis donc un retardateur de 2 secondes histoire d'être sûr que l'appareil photo était complètement stable, et la mise au point n'était pas faite sur un point fixe, mais elle était faite en automatique. Mais je vérifiais qu'à chaque fois elle se faisait bien justement sur le bout de branche qui dépasse à toutes les focales. Donc à toutes les focales, normalement, à toutes les distances focales, toutes les longueurs focales, la mise au point c'est faite normalement sur le bout de la branche que vous voyez derrière moi qui dépasse. Vous avez tout ça en galerie. Oui, juste évidemment j'étais sans filtre, sans aucun filtre. Alors, moi j'avais fil polarisant, je l'avais enlevé là. Juste pour vous dire donc quelques petits ajouts par rapport à mes vidéos précédentes, quelques petits points d'ergonomie que j'ai peut-être pas mentionné. Premier point, en mode vidéo, donc on est sur la molette sélection vidéo, comme sur la C3, on peut lancer l'enregistrement avec le bouton déclencheur, donc ça c'est très bien, c'est quelque chose que j'apprécie. Par contre, comme sur la C3, quand on est par exemple en mode tout auto, qu'on lance, donc pour lancer l'enregistrement on est obligé d'utiliser le bouton REC, le bouton rouge, et on est obligé de le réarrêter avec le bouton REC, on peut pas l'arrêter avec le bouton de déclenchement. Ça c'est quelque chose, des fois ça me joue un peu des tours, parce que vu que je suis habitué plutôt à être en mode vidéo, mais des fois je fais en auto, du coup j'appuie sur mon bouton de déclencheur et en fait je pense avoir arrêté la vidéo et pas du tout. Donc voilà, juste un petit truc d'ergonomie. Autre chose, la molette, donc la molette, la roue crantée là, est vraiment c'est vraiment catastrophique, hein, moi, d'y revenir dessus là, vraiment pour l'avoir beaucoup plus utilisé en conditions réelles. Elle est beaucoup trop sensible, c'est-à-dire qu'on a trop tendance, même juste en voulant faire tourner la molette, donc là justement pour mes tests d'ISO, des choses comme ça, moi j'ai mis les ISO sur la molette et je me rends compte que cette petite molette de sélection, juste en tournant sans faire exprès, très souvent j'appuie sur le bas, donc qui est pour moi du coup mon raccourci pour balance des blancs, donc balance des blancs automatique, journée, nuit, etc. Et du coup c'est vraiment super embêtant, parce que quand on tourne comme ça rapidement pour essayer de changer ses ISO rapidement, et du coup sans faire exprès on appuie sur une des directions et on va dans le raccourci qu'il faut pas et ça fait perdre du temps, etc. Donc vraiment cette molette, en venant de la 7.3, c'est très pénible de revenir dessus. Et la dernière chose, c'est sur la bague du zoom. Donc vous l'avez vu, je vous remets la vidéo ici, elle va apparaître en fiche, d'accord, hop là en haut à votre droite, du coup à ma gauche. Et vous allez voir que souvent, sans faire exprès, quand je touchais ma bague d'ouverture, je touchais également ma bague de zoom. Donc il y a les 3 bagues, je vous rappelle, la bague d'ouverture, la bague centrale, la bague du bout. Donc la bague d'ouverture étant vraiment la plus contre le boîtier. Et cette bague, donc moi j'avais laissé par défaut que la bague de zoom soit celle du milieu. Et en fait c'est super pénible, souvent ce qu'on touche
donc c'est avec la molette de derrière donc pour la vitesse, et avec cette bague, je vous rappelle, il n'y a que cette bague qui permet de jouer sur l'ouverture. On ne peut pas changer l'ouverture avec la molette de sélection, la molette horizontale de sélection derrière. Donc du coup on utilise cette bague et souvent on touche le zoom, c'est super pénible. Donc ce que j'ai fait, c'est que comme je vous disais dans la précédente vidéo, on peut interchanger. Donc j'ai interchangé, j'ai fait que ma bague de zoom, c'est ma bague la plus avancée sur l'objectif, donc la plus loin, et pas celle contre la bague d'ouverture. Ce qui fait que maintenant quand je touche mon ouverture, potentiellement je touche ma bague de mise au point, mais vu que je suis en mise au point automatique, ça change pas et du coup j'ai pas de souci. Donc voilà, c'était pour vous dire, cette bague de zoom au milieu ne me convenait pas et j'ai vraiment dû la changer parce que ça me faisait péter un plomb à la fin. Et je pense que c'est à peu près tout, sinon j'ai rien à dire sur cet appareil, hein. C'est du très bon. Définitivement je me sers pas du tout de l'écran du dessus, mais bon ça c'est moi, c'est que je suis habitué, voilà, je suis habitué à l'écran, je suis habitué aux hybrides, je suis habitué au bridge d'avant mais qui avait pas ces petits écrans au-dessus. Et voilà, dans l'ensemble très bon. Après donc j'ai fait d'autres tests, j'étais à Béziers pour un test de la Sigma F1.4 14 mm, F1.8 pardon 14 mm, donc pour la 7.3. Quand la vidéo sera disponible, la fiche apparaîtra par là. Et donc j'ai fait aussi un peu quelques photos avec celui-là, donc en particulier dans la cathédrale de Béziers, la cathédrale de Saint-Nazaire. Et je me suis, enfin clairement voilà, on est sur un capteur 1 pouce, et dès qu'on en baisse en faible luminosité, surtout quand on compare à un S7 III couplé à un F1.8 ou un F2.8, le capteur a du mal. On est très vite dans la montée en ISO, on sature très vite, on a très vite beaucoup de bruit. Ok, donc je profite là, vraiment le soleil est presque couché, là c'est 21 h, bon il fait gris, c'est pour ça, je profite de la fin de journée pour faire une montée en ISO en vidéo, même si c'est pareil, c'est moins flagrant. Donc j'ai fait la montée en ISO en photo, hein, vous l'avez dans la description en bas. Donc du coup, là je suis à 1/50 de seconde, vu que je filme en 4K 24 fps, donc x2 ça ferait 48, donc 1/50 de seconde. Je suis à ouverture maxi, donc f2.4, et là je suis en ISO auto, et on va jouer sur les ISO pour voir ce que ça donne. Donc là je suis à ISO 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600. Donc là j'arrive déjà, donc sur mon indication de l'écran il me dit déjà que je suis à plus 2 de composition, enfin lui il me dit en fait comment je suis exposé à peu près. Là je suis passé à un plus 1,7, donc on va augmenter un coup, allez, on va aller à 2000, donc je suis à ISO 2000. Là il me dit que je suis vraiment surexposé, donc ce que je vais faire c'est que je vais fermer un peu, donc je vais me mettre à F4 je pense. Donc là je suis à F2.4, je passe à F2.8, F3.2, F3.5 et F4. Donc là je suis à F4, donc il me dit que je suis plus qu'à plus 1 de V en supplémentaire, alors, entre guillemets. Donc toujours ISO 2000, je peux continuer à monter. 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, je suis plus très droit, voilà, 8000, 10 000, 12 800. Et juste pour que vous voyez bien, donc avoir une exposition correcte à 12 800, je vais continuer à fermer ici. Donc là je suis à F4, je vous rappelle, et je vais descendre à, hop, je me suis trompé de sens, voilà, je vais descendre pour être, on va dire, à bonne exposition selon lui. Tac, 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 tac. Donc voilà, là je suis à F13, et donc d'après lui à F13, là je suis bien exposé à ISO 12 800, donc ISO maximum, et je vous rappelle 1/50 de seconde. On va faire un petit coup de zoom histoire de parafaire tout. Donc j'étais à 24 mm. Alors là c'est pas passionnant, on va essayer de trouver un truc à filmer. On va essayer de filmer les coins, hop. Alors, on a les coins plus là, voilà, tiens, très bien. Hop. Donc là je vois, même sur le petit écran, il y a pas mal de bruit. Donc je vais essayer de me placer sur un truc, voilà, hop, là, pardon. Donc là je suis à 600 mm, F13, ISO 12 800. Donc toujours bien exposé selon lui. Je vais ouvrir au max, que normalement moi j'ouvre au max et les 3/4 du temps, et je vois après, il s'en va le coin. Donc là je suis à ISO 10 000, j'ai baissé. Alors je vais le prendre à la main. J'étais sur le GorillaPod à l'arrache. Je vais le prendre à la main. Je retrouve mon coin. Alors, attendez, je suis perdu. La mise au point. Alors, on va prendre lui par exemple. Ok, donc ISO 10 000, ISO 8000,
ISO 6400, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de bruit encore. ISO 5000, ISO 4000, ça m'a l'air de commencer à être mieux. Je sais pas si la mise au point est bien faite, si la mise au point est bonne. ISO 3200, ISO 2500, ISO 2000. Et là, d'après lui, je suis bien exposé, donc toujours 1/50e de seconde, ça j'y touche pas. Ouverture maximale F4, je vous rappelle, je suis à 600 mm et donc je suis à ISO 2000. On va descendre un peu, ISO 1600, ISO 1250, ISO 1000, ISO 800, ISO 640. On va tout faire pour retourner en ISO auto, d'accord? ISO 500, ISO 400, ISO 320, 250, 200, 160, 125, 100. Et là, ISO auto. Et il ne me dit pas à combien il est, mais je pense qu'il doit être à 2000, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, donc c'était le test des montées en ISO. Donc on à 24 mm et à 600 mm, donc en vidéo. Petit effet de style. Et voilà, c'est formidable le tactile pour changer son expo. Donc voilà, je vais conclure en rentrant tranquillement. Ok, donc là vraiment on est en toute fin de journée, là je rentre chez moi et il commence vraiment à faire nuit, même à l'œil nu on commence à voir, mais voilà, on commence à plus bien voir. Donc je pense que vous avez pas mal de bruit. Là je suis en train de filmer avec le RX10, je suis en tout auto, donc il se débrouille sur l'ISO, il se débrouille sur l'ouverture, donc il s'est mis à f2.4 et je sais pas combien d'ISO, on verra. Mais pour vous dire, voilà, donc je pense qu'il doit y avoir pas mal de bruit, donc ça vous donne une idée un peu de la limitation même en vidéo de ce RX10. Moi pour conclure, donc sur vraiment cet appareil, je vous l'ai déjà dit dans les autres vidéos de test, moi j'en suis très content. Clairement là sur ces tests d'ouverture et d'ISO, on voit qu'il a ses limites ici, il a ses limites en basse luminosité, c'est normal, hein, c'est un capteur uniquement entre guillemets d'un pouce, on peut pas tout lui demander. Donc quand on le compare à la C3, évidemment que c'est pas, voilà, on descend pas du tout autant dans les basses luminosités, on va beaucoup plus voir apparaître du bruit, on va avoir une image beaucoup plus floue, bruitée, sale avec ce RX10 IV. Mais bon, moi c'est pas ce que je lui demande. Ce que je lui demande, c'est de faire avoir un très gros zoom en pleine journée, d'avoir une grande plage, plage de distance focale, ce qui est le cas, 24-600, c'est énorme. Et donc moi il est très bien pour tout, à part les quelques détails d'ergonomie que je vous ai pu vous dire dans toutes ces vidéos. Mais voilà, moi j'en suis très content. Clairement il y a ses limites en basse luminosité, faut le savoir, mais bon c'est un peu évident. Si vous voulez des basses luminosités, il n'y a pas vraiment basse lumière, c'est du full frame, à la limite de la PSC, et investir dans les objectifs, voilà, les objectifs lumineux. Donc voilà, il n'y a pas de secret, mais j'espère que ce test vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, et je vous dis à la prochaine. Ok, donc on a changé de scène. Mon chien passe devant évidemment. Vous allez voir. Parfait. Chacha, casse-toi. Viens.